Hello et bienvenue pour cette séance spéciale récupération après un été sportif, ou pas trop. Que tu aies enchaîné les randos, le paddle, les trails ou les sessions de surf, de windsurf, ton corps a sûrement besoin de douceur et de relâchement. Aujourd'hui, je t'accompagne dans un flow fluide pour détendre les muscles, assouplir les hanches et apaiser le mental. Prends un tapis, des briques ou un coussin si tu as besoin, une couverture si besoin, et on va s'installer. Confortablement dans l'assise, bien sur tes ischions, la colonne plutôt étirée, les épaules relaxées, les mains sur les genoux ou l'une contre l'autre vers l'os du pubis. Ferme tes yeux et on va respirer. On va s'installer dans cette pratique de relâchement. On va essayer de se régénérer, de récupérer. Respire naturellement, plutôt par le nez, plutôt dans le ventre. Et on va prendre la respiration Ujjayi un instant, la respiration victorieuse, celle que l'on fait avec le petit son au fond de la gorge, comme si tu nettoyais tes lunettes ou tu nettoyais les vitres, voilà, le petit mais plutôt dans le nez, et donc ça va faire respire naturellement et doucement, ton expiration deviendra plus longue que l'inspiration. Tu pourras relâcher un instant, reprendre une respiration naturelle, sans contrainte. Observe-la un instant, peut-être est-elle plus calme que tout à l'heure ou pas, et c'est ok aussi. Et je vais t'inviter de continuer à prendre Ujjayi tout au long de la pratique sur le tapis. Ok ? Là, tu vas pouvoir t'étirer un instant. Si tu as besoin, étirer tes jambes. Et on va venir mettre les mains devant pour passer à quatre pattes, décrocher les pieds derrière et venir mettre les fesses sur les talons, le front au sol, Balasana. Pour la première posture, relâche tes épaules, relâche tes bras. Respire Ujjayi, si tu le peux, essaye de respirer avec cette respiration. Et on va essayer d'allonger la respiration. Et là, comme on est en Balasana, on va plutôt allonger la respiration dans la colonne vertébrale.
Essaye avec ta conscience de suivre le mouvement de ta respiration dans la colonne vertébrale. Sentir son mouvement, essayer de l'allonger. Et à la prochaine inspiration, on va dérouler gentiment pour venir à quatre pattes. Les poignets bien en dessous de tes épaules, les doigts bien écartés, les genoux en dessous des hanches, largeur du bassin. On va mettre du mouvement dans notre colonne vertébrale, notre shavash. Je l'aime tellement. Pour commencer, à l'inspire, on creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On ouvre la poitrine. Expire, tu enroules le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On regarde son nombril, on pousse dans les mains, on écarte les omoplates. Et inspire, on repart, on creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Ouvre la poitrine. Et à l'expire, tu enroules, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On regarde son nombril, on pousse dans les mains, on écarte les omoplates. Et à l'inspiration, tu vas revenir avec le dos neutre. Et on va continuer à mettre du mouvement dans notre colonne. On va faire des petits cercles avec notre bassin. D'un côté, puis de l'autre. Respire bien Ujjayi toujours, si tu le peux. Et on va revenir. On va crocheter les pieds derrière. Et à l'expiration, tu vas lever les genoux, lever les fesses au ciel, regarder loin derrière pour notre premier chien tête en bas. Tes genoux légèrement pliés, les talons hors sol, c'est complètement OK. Prends de profondes inspirations et profondes expirations. Ujjayi si tu le peux. Repousse le sol dans les mains. Allonge la colonne, lève les fesses au ciel. Rentre le bas du ventre. Relâche la tête. Et puis gentiment, tu vas mettre des petits mouvements à l'arrière des cuisses. Tu vas plier une jambe, puis l'autre. Sur l'inspiration, on va plier les deux genoux. À l'expiration, on va essayer de tendre un petit peu plus, de pousser encore plus dans les mains, lever les fesses au ciel. Et à l'inspiration, plie légèrement les genoux, regarde entre les mains. Et on va venir mettre le pied droit à côté de la main droite. Si tu as besoin de faire un pas, de l'attraper, hop, il n'y a pas de souci. On va déposer le genou gauche au tapis derrière. Allongez le pied ou crochetez. Si vous sentez que votre équilibre est juste limite, vous pouvez crocheter le pied. Si c'est OK, vous pouvez allonger les orteils derrière. On garde le nombril centré. On va ouvrir un petit peu cette hanche droite avec Anjaneyasana, notre fente basse. À l'inspiration, tu vas te redresser. On va lever les bras, joindre les mains. À l'expire, tu ramènes les mains Anjali Mudra et tu descends un petit peu le bassin vers le tapis pour ouvrir le psoas, les quadris, On va mettre la main gauche, l'avant-bras gauche devant ton nez. Et avec ton bras droit, tu vas enrouler le bras gauche. Donc, si c'est que là, tu restes que là. Si ça tire déjà beaucoup dans les épaules, si c'est OK, tu peux venir joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire. On va lever les coudes, ouvrir la poitrine vers le ciel. Expire, tu baisses les coudes vers la poitrine, tu descends un petit peu. Inspire, on lève les coudes, on regarde vers le ciel. Expire, tu descends les coudes vers la poitrine. Et une dernière fois, inspire. Et expire.
inspire, tu reviens juste dans l'axe. À l'expire, tu relâches les bras. Hein. Je pense que ça a tiré un petit peu dans les épaules. Et tu vas déposer les mains au sol. On va crocheter le pied derrière. On va reculer le bassin. Tendre la jambe droite. Gardez toujours le nombril bien centré. Inspire. Et puis on va faire des petits mouvements. D'accord? Avec le dos, on va dérouler la colonne. Inspire. Tu allonges la colonne. Tu ouvres la poitrine. À l'expire, on va pencher en avant, se rapprocher de la jambe en gardant l'équilibre du corps. Et à l'inspire, tu déroules le dos derrière pour pouvoir ouvrir la poitrine. Expire, tu penches en avant. Inspire, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules, la poitrine. Expire, tu relâches et tu restes un petit peu dans la posture. Les fesses sont au-dessus de ton genou. Et à l'inspiration, on va revenir à l'avant du tapis. Allonger le pied derrière et on va déplacer le pied droit sur la gauche pour déposer le genou droit. Alors là, si tu as besoin, j'ai oublié de prendre un petit brique. Si tu as besoin, tu peux mettre une petite brique ou un coussin sous la fesse droite. Et plus ton talon se rapproche de l'os du pubis, moins l'ouverture de la hanche sera importante, plus tu essaieras d'ouvrir le talon de l'os du pubis, plus l'ouverture de la hanche sera importante. Tu ajustes, ok? Et on va faire pareil que tout à l'heure, les mains au sol. Alors, ou sur le bout des doigts, ou les mains. À l'inspire, tu allonges la colonne, tu ouvres la poitrine. À l'expire, on va pencher en avant. À l'inspire, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On pousse dans les bras, on ouvre la poitrine. Expire, tu penches en avant. Inspire, on déroule la colonne. On ressent bien, hein, on accompagne la conscience dans ce déroulement. Et à l'expire, tu penches en avant. Et là, tu vas rester un instant statique. Les bras qui vont venir au-delà de la tête. Tu gardes les coudes plutôt pliés à 90, complètement relâchés. Et pareil, si c'est trop bas, on peut mettre les deux poings l'un sur l'autre et déposer le front sur les poings. Ok ? Allez, puis à chaque expiration, tu envoies bien la détente dans l'ouverture de la hanche droite. Et sur l'inspire, on va ramener les mains au niveau des oreilles. Tu vas pousser pour pouvoir te redresser. Crocheter le pied gauche, soulever le genou et envoyer le pied droit derrière. Lever les fesses au ciel pour chien tête en bas. Allez, rentre bien le bas du ventre, pousse bien le sol dans les mains. Et à l'inspire, le pied gauche à côté de la main gauche. Si tu as besoin de faire plusieurs pas, tu fais plusieurs pas. On dépose le genou droit, on allonge le pied ou pas. Tu gardes le nombril centré. Inspire, on se redresse. On lève les bras. Expire. Tu ramènes les mains de Jani Mudra et on descend le bassin vers le tapis. Là, c'est ton avant-bras droit que tu vas mettre devant ton nez et tu vas l'enrouler avec le bras gauche. Pareil, hein, si ça tire trop, on reste dos de la main. Inspire, on ouvre bien. Expire, on penche là. Inspire, on lève les coudes, on regarde au ciel. Expire, tu penches là. Inspire, tu étires, tu lèves les coudes. Expire. Tu reviens dans l'axe. On relâche les bras, dépose les mains. Crochette le genou et recule ton bassin. Allonge la jambe gauche. Reste le nombril centré ou sur le bout des doigts ou les doigts au sol, comme tu veux. À l'inspiration, on allonge la colonne. À l'expiration, penche sur la jambe. Et inspire, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On ouvre la poitrine. Expire, tu penches en avant. Inspire, on déroule. On déroule la colonne gentiment, on ouvre la poitrine. Expire. Et une dernière fois, tu déroules.
On ouvre la poitrine. Expire, tu relâches. Et là, tu restes un instant. Et tu envoies bien la détente à l'arrière de la cuisse, à l'arrière du mollet. Et à l'inspiration, reviens à l'avant du tapis. Déplace ton pied gauche sur la droite pour déposer le genou. On allonge le pied droit derrière. On s'installe avec la petite brique s'il y a besoin sous la fesse gauche. Sur le bout des doigts ou les mains au sol. Inspire, tu allonges la colonne. Expire, tu penches en avant. Inspire, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Les épaules, la poitrine, la tête. Expire, tu penches en avant. Inspire, on déroule. Allez, accompagne ta conscience dans le déroulement de la colonne. Expire, tu relâches. Et inspire une dernière fois, on déroule. Et à l'expire, on va venir s'installer dans le petit pigeon. Tu déposes le front. Et les coudes, les bras viennent, les mains au-delà de la tête, coudes pliés. Ou les poings l'un sur l'autre. Tu ajustes. Et tu envoies bien ton expire et la détente dans l'ouverture de la hanche gauche. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Hein. Moi là, c'est vraiment mon mauvais côté. Je le dis sans souci. À l'inspiration, tu vas ramener les mains au niveau des oreilles pour pouvoir pousser à nouveau, dérouler pour te redresser, crocheter le pied droit derrière, envoyer le pied gauche et puis lever les fesses au ciel pour chien tête en bas. Allez, on respire bien à nouveau. On lève bien les fesses au ciel. Et à l'inspire, on va avoir à nouveau le pied droit à côté de la main droite. Et là, on va déposer le pied gauche à 90 degrés, le genou au-dessus de la cheville. On va se redresser, ouvrir les hanches, ouvrir la poitrine, ouvrir les bras pour guerrière B. Allez, on respire bien. Et là, c'est pareil, on va rentrer dans un petit flow. Hop, je vais le tourner. Guerrière B. À l'inspire, on va étirer pour s'installer dans une guerrière inversée. Et à l'expire, on va enchaîner avec le grand angle. L'avant-bras sur le haut du genou et le bras gauche le long de l'oreille. Et tout de suite, on se redresse. Inspire. À nouveau, guerrière inversée. Expire. Grand angle. Inspire. Guerrière B, guerrière inversée. Expire. Le grand angle. Et là, on va s'installer un petit instant. Donc, tu as cette possibilité. Ou alors, c'est pareil, tu peux prendre une petite brique pour mettre à l'extérieur du pied et mettre la main. Ou sans la brique, comme on veut. Ok ? Et on sent bien l'ouverture de la hanche, l'ouverture de la poitrine. À l'expire, tu regardes ton pied droit. Et à l'inspire, on va se redresser pour guerrière B. Et à nouveau, on s'installe. Active bien le périnée et les abdominaux. Respire bien, Ujjayi. Aide-toi de la respiration victorieuse. Et à l'expire, on dépose les mains, on envoie le pied droit derrière et on lève les fesses au ciel pour chien tête en bas. Et le pied gauche à côté de la main gauche. Le pied droit déposé à 90 degrés derrière. Le genou au-dessus de la cheville. On se redresse. Guerrière B. Les hanches ouvertes, la poitrine ouverte. Active ton périnée, tes abdominaux, fais remonter l'énergie de cette posture. Inspire, guerrière B, inversé. Expire, le grand angle. Inspire B et inversé. Expire, le grand angle. Inspire, guerrière inversée. Et expire, on s'installe dans le grand angle ou l'avant-bras
ou la main à l'extérieur du pied gauche sur une brique ou pas. On ouvre la poitrine et le bras le long de l'oreille. Allez, on envoie bien la détente dans l'ouverture de la hanche gauche. Expire, tu regardes ton pied gauche. On se redresse pour guerrière B. Allez, le genou au-dessus de la cheville. On est bien forte. Respire bien, Ujjayi. Et à l'expire, on dépose les mains, on envoie le pied gauche derrière. On lève les fesses au ciel. Chien tête en bas. Et à l'inspire, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Tu vas faire un pas en avant avec le pied droit, un pas en avant avec le pied gauche, les pieds largeur du bassin. Inspire, on allonge la colonne. Expire, tu relâches. Uttanasana. Tu plies les genoux et à l'inspire, on va dérouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en dernière. Super, j'espère que ça va toujours de ton côté. On va continuer et on va rapprocher les pieds ensemble. Tu vas un petit peu pointer les genoux vers l'avant pour éviter que tes genoux soient en hyper-extension. On active le périnée, les abdominaux, les bras le long du corps. Respire Ujjayi. Ressens ce premier équilibre debout parfait, l'équilibre debout parfait, Samastitihi. Tu vas ouvrir les yeux. À l'inspiration, va lever les bras. Allonge ta colonne et expire, tu penches en avant. Tu relâches Uttanasana. Main aux chevilles, inspire, on allonge la colonne. On dépose les mains, on envoie loin jambe gauche, loin jambe droite, une petite planche un instant. Et là, tu as deux possibilités. Soit tu descends en poussant sur les orteils et tu déposes genou, bassin, poitrine. Ou on descend. Chaturanga, poussons dans les orteils, allonge les orteils, roule les épaules. Et à l'inspire, chien tête en haut. Repousse bien le sol dans les mains. Descends le bassin, protège tes lombaires. Et à l'expire, on lève les fesses au ciel. Chien tête en bas. On repousse bien le sol dans les mains. On allonge toujours la colonne. On rampe le bas du ventre. Et là, on va venir dans l'assise. À l'inspire, on plie les genoux, on regarde entre les mains. Le pied droit derrière le poignet gauche. Le pied gauche derrière le poignet droit. Et hop, dans l'assise. Et on tend les jambes devant. Une petite flexion avant, Paschimottanasana. S'il y a besoin, tu plies légèrement les genoux, tu raccroches le bassin, le bas du ventre au haut des cuisses. On accroche les gros orteils. À l'inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, on penche en avant. Et je préfère que tu sois là avec le dos bien droit, plutôt que d'essayer de tendre les jambes et d'avoir de tirer comme ça. Ok ? On garde toujours le bas du ventre collé au haut des cuisses. On accroche les gros orteils pour rester bien au contact. Ventre-cuisse. On respire bien. Ujjayi, aide-toi, envoie la détente dans le bas du dos, à l'arrière des cuisses, à l'arrière des mollets. Et inspire, tu allonges ta colonne. Expire, tu restes dans la posture. Inspire, on va se redresser. Et on va venir s'allonger. Alors pareil, deux possibilités pour s'allonger. Soit tu plies légèrement tes genoux et tu déroules la colonne gentiment. Soit tu vas descendre dynamique, jambes tendues. On active le périnée, les abdominaux. Et pareil, on déroule la colonne. Hop! On va plier les genoux, les pieds, largeur du bassin. On va faire une petite contre-posture, mais une gentille. Tu vas plier tes coudes, paumes de main face à face. Les coudes seront le long du corps.
bien ancré dans le tapis. À l'expire, tu vas plaquer tes lombaires au tapis. Et à l'inspire, on va lever les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, se retrouver dans un demi-pont. Tu pousses dans les pieds et dans les cuisses pour lever les fesses. Et à l'expire, tu vas dérouler au sol. Tu déroules la colonne, au milieu, bas du dos, tu rapproches les fesses des talons. Et inspire, tu laisses ton creux lombaire se reformer. Expire, on plaque les lombaires. Inspire à nouveau, on lève les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Pousse dans les pieds, dans les cuisses pour lever les fesses. Expire, on déroule le tapis gentiment. Et tu vas essayer d'allonger la colonne à la fin de l'expire, de rapprocher vraiment les fesses des talons. Et tu relâches ton crâne. Expire, tu plaques. Et une dernière fois, on lève les fesses, le bas du dos, le milieu du dos. Et là, on s'installe dans notre demi-pont plutôt statique. Pousse toujours dans les pieds, les cuisses activées, on lève les fesses. Et on respire bien. Le menton rentre dans la gorge naturellement. Et à l'expire, tu vas dérouler haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Rapprocher les fesses des talons, allonger la colonne. Et tu relâches à l'inspire. Tu peux ramener les genoux sur la poitrine, les enrouler avec tes bras et faire des petits balanciers de gauche à droite pour masser ta colonne vertébrale. Et là, tu vas revenir allonger tes bras le long du corps, la paume de main sur le tapis. On active le périnée, les abdominaux, tu gardes les genoux sur la poitrine. Les pieds vont être plutôt flex. Et à l'expiration, on va vouloir développer les jambes et envoyer les talons vers le ciel. Et c'est les talons qui vont vraiment vers le ciel pour étirer l'arrière des cuisses. Tes lombaires sont bien plaqués au tapis, ton périnée activé, tes abdominaux aussi. La tête est neutre. On respire bien Ujjayi. Allez, une dernière fois, inspire profondément Ujjayi. Et expire, tu tends un petit peu plus. Et tu vas relâcher, replier les genoux sur la poitrine. Là, tu vas ouvrir les bras. Hop, plutôt en croix. Et à l'expiration, on va venir déposer les genoux sur la droite. Tourner la tête à gauche. Alors pareil, tu ajustes. Si ton épaule gauche s'attire trop, tu peux plier le bras gauche et le mettre comme tu veux. La main droite, si tu veux, attraper les genoux pour aller un petit peu plus loin dans ta torsion. Et là, tu envoies bien la détente dans la partie thoracique de ta colonne. La partie qui est en torsion. Respire bien Ujjayi, aide-toi toujours de cette respiration. À l'inspiration, tu ramènes les genoux, la tête dans l'axe. Et à l'expire, tu déposes les genoux à gauche et tu tournes la tête à droite. Pareil, le bras droit, soit il reste allongé, paume de main vers le ciel ou pas. Ou tu peux le plier le coude, comme tu veux, ok? Tu ajustes. Et pareil, on ajuste les genoux, la distance entre les genoux et le ventre. Tu sens, plus tu rapproches les genoux de la poitrine, plus la torsion est importante, plus tu vas les éloigner, plus ça va alléger ta torsion dans la cage thoracique.
la partie thoracique. Et on respire toujours Ujjayi. Et à la prochaine inspiration, amène les genoux, la tête dans l'axe. On peut les enrouler à nouveau avec nos bras, faire des petits balanciers. Masser la colonne. Et on va faire une dernière petite posture d'ouverture de hanche et de relâchement. Tu vas ouvrir les genoux de chaque côté, déplier juste les plantes de pied vers le ciel en gardant tes genoux légèrement pliés. Plier le bébé heureux, hein, donc si tu la connais, tu t'installes. Si tu la connais pas, les coudes à l'intérieur des genoux, avec les mains, tu attrapes. Alors, si tu peux attraper le bord extérieur des pieds par le dessus des pieds, c'est très bien. Si tu peux pas, ben c'est très bien aussi. Tu essayes d'accrocher tes pieds et d'installer donc ce bébé heureux d'ouverture de hanche. Pareil, on continue de respirer Ujjayi. Chaque expiration, tu envoies la détente dans l'ouverture des hanches. Et on rapproche toujours un petit peu plus les genoux. Et puis tu relâcheras sur une expire. Tu déposeras les pieds au sol, relâcheras les bras. Tu t'installeras dans Shavasana, une posture confortable, allongée. Donc, si avec les jambes tendues, ton creux lombaire est trop important, ça te fait mal, eh ben écoute, tu peux prendre des briques ou des coussins, les mettre sous le haut, hein, sous le haut de la cuisse, comme ça. Et ça te réduit le creux lombaire. Si tu n'as rien, tu plies les genoux, écarte un petit peu tes pieds pour laisser tes deux genoux retomber l'un sur l'autre. Le haut du corps est complètement relaxé, les épaules bien déposées. Si tes jambes sont tendues, bien sûr, tu penses à mettre un petit peu d'ouverture entre tes deux jambes. Le pied gauche qui tombe à gauche, le pied droit qui tombe à droite. Les bras sont également écartés un petit peu du tronc, les paumes de main vers le ciel. Ta nuque est longue, la tête est neutre, peut-être rentre légèrement le menton dans la gorge. Prends quelques profondes inspirations. Tu peux relâcher Ujjayi, donc là des profondes inspirations naturelles. On peut même souffler par la bouche si on a besoin. Et maintenant, tu viens laisser aller ton souffle. Relâche chaque partie de ton corps, chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule. Ressens ton corps déposé sur le tapis, se relâcher et s'enfoncer dans la terre toujours un petit peu plus à chaque expiration. Laisse aller ton mental. N'oublie pas d'envoyer la détente dans ton visage, les muscles de ton visage, la mâchoire inférieure, ta langue, les ailes du nez, le point entre les sourcils.
ton cuir chevelu jusqu'au bout des cheveux. Apprécie ce moment de détente, de relâchement, rien que pour toi. Puis tranquillement, gentiment, tu vas ramener ton mental ici et maintenant. Tu vas remettre du mouvement, étape par étape, dans ton corps. Bouge tes doigts des pieds, tes doigts de main. Puis remonte le mouvement dans ton corps gentiment. Et puis tire-toi. N'oublie pas de bailler, de faire des grimaces, de faire tout ce que ton corps a envie. Ramène tes genoux sur la poitrine pour pouvoir rouler sur le côté droit. Rester un petit peu encore dans cette ambiance, dans cet état de relâchement. Puis tu peux revenir dans l'assise. Gardez encore un petit peu tes yeux fermés si tu as besoin. Et puis tu pourras t'étirer. Merci beaucoup pour ce moment de récupération. Rappelle-toi que le yoga est ton allié pour équilibrer les saisons, relâcher après l'effort et retrouver une énergie stable. Si tu veux approfondir cette démarche, retrouve mon programme Yoga Recharge et Connexion, 5 semaines de pratique pour relancer ton énergie et créer une vraie routine. Je te remercie. Namasté. Merci beaucoup. Et à très bientôt.